Aujourd'hui pour cette conférence de presse, je voulais aussi qu'on soit tous réunis ici pour que vous voyez aussi l'équipe de campagne qui va m'accompagner dans les prochaines semaines, puisque j'ai décidé effectivement de monter une liste pour les élections municipales à Auxerre en 2020. Voilà, c'est une décision que j'ai prise ces derniers jours face aux événements récents que vous avez entendus et pour lesquels vous m'aviez tous d'ailleurs contacté pour connaître ma position. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous rassembler aujourd'hui pour présenter officiellement cette position, puisque depuis ces derniers jours, il y avait des informations qui circulaient, certaines étaient vraies, certaines étaient fausses, et donc là aujourd'hui c'est l'occasion un peu de remettre tout ça à plat. Donc là, autour de cette table, vous pouvez voir mon équipe de campagne qui va m'accompagner dans les prochaines semaines, qui tenait à être présent aujourd'hui pour se présenter et pour assister également à cette conférence de presse. Voilà. Alors, je ne sais pas pour l'équipe France Bleu, je ne sais pas si vous voulez faire des captures son. Oui, peut-être après la conférence. Ou sinon, à ce moment-là, on se met peut-être, je ne sais pas ce qui est le plus confortable pour vous, soit on peut se mettre sur une table à côté, ou alors on reste comme ça. Pour le moment, on peut rester comme ça, effectivement. D'accord. Expliquez-nous ce qui a contribué à cette décision d'être tête de liste et de changer de crèmerie, entre guillemets. Oui, c'est assez simple. Alors en fait, ce qui a contribué à cette décision, c'est que depuis plusieurs semaines, on assiste en fait à un clivage générationnel, j'ai envie de dire, entre... parce qu'au début, vous le saviez, j'étais partie en tant que candidate avec la liste de Denis Roicourt, et au fur et à mesure des semaines, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait deux visions de l'écologie différentes qui coexistaient, et une vision dans laquelle en tout cas je ne me reconnais pas. Moi, ce que je défends, c'est une écologie ouverte, une écologie qui accueille tout le monde, toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur passé, et à partir du moment où elles reconnaissent que l'urgence aujourd'hui, c'est l'écologie, et qu'il est important de mettre l'écologie au cœur d'un programme pour les élections municipales. Donc à partir de là, voilà, moi c'est cette vision-là que je défends, c'est cette vision que je porte, et je ne me reconnaissais plus dans ce qui se faisait jusqu'à ces jours-ci dans l'équipe de Denis Roicourt. Par exemple. Qu'est-ce qu'une écologie fermée? Alors, en tout cas, une écologie ouverte, c'est une écologie qui accueille tout le monde, et c'est une écologie qui s'ouvre aussi sur l'avenir. C'est ça qui est important, je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des questions de génération aussi, et un enjeu qui est important pour notre mairie et notre commune, c'est de renouveler aussi les élus, de renouveler les équipes municipales, et ça c'est un enjeu assez important. Et je crois qu'on ne doit pas se rater justement sur cet enjeu dans le cadre des prochaines élections municipales. Donc renouvellement d'hommes et de femmes. Renouvellement d'hommes et de femmes, renouvellement aussi à la tête de liste, c'est ça qui est important. Et ce qui est important aussi, c'est de renouveler autour d'un projet qui soit vraiment un projet d'avenir pour notre commune. Un projet d'avenir que je vois en ayant comme colonne vertébrale l'écologie, et un projet qui soit complet, c'est-à-dire qui traite tous les aspects d'une vie municipale, tous les aspects dans lesquels intervient une commune pour l'avenir. C'est ça qui est important, effectivement, c'est de construire ce projet. Et il faut construire ce projet en mettant l'écologie en son centre. Et il faut aussi construire ce projet de manière à l'ouvrir sur l'avenir et adopter aussi un mode de gouvernance qui soit plus moderne que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Hein. Tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, bon, c'est fait, on ne va pas revenir dessus, mais en tout cas, je crois que pour l'avenir, il faut engager une autre forme de gouverner notre ville, d'une manière qui soit plus souple, plus participative aussi. C'est ce que j'aimerais faire, c'est mettre au cœur de mon programme aussi le participatif, avoir une gestion qui soit moins concentrée, moins autoritaire, moins concentré, qui fasse davantage confiance aux initiatives citoyennes, qui fasse plus confiance à l'intelligence de chacun, à l'intelligence collective. Je crois aussi que c'est en allant chercher l'intelligence de chacun qu'on peut construire une intelligence collective.
Et c'est quelque chose d'assez important, ouais, je pense, pour ce programme qu'on va construire dans les jours qui viennent. Alors, est-ce à dire que Denis Roicourt, c'est le passé? Denis Roicourt est ce qu'il est. Denis Roicourt a apporté beaucoup de choses pour la vie locale ces dernières années, dans les années 90, dans les années 2000. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui sont engagés et qui défendent avant tout les valeurs qui sont les leurs. C'est ça qui est important, c'est la sincérité, je crois. Et voilà, moi je porte ces valeurs d'écologie, d'ouverture et de renouvellement, et je les porte avec sincérité. Donc, je préfère les porter, les défendre, plutôt que me mettre dans une position qui me met en porte-à-faux par rapport à ça. Donc c'est plus une question de crédibilité, de sincérité, qu'une question de sclérose. Oui, c'est ça. Il faut mettre en adéquation ce qu'on pense avec ce qu'on fait. Il faut mettre en adéquation ses valeurs avec son attitude et son comportement. Voilà. Mais quand on fait partie de l'exécutif, on partage. Vous en faites partie, vous êtes adjointe, Oui. ainsi que Denis Roicourt. Ce n'est pas forcément facile de pouvoir obtenir et faire ce qu'on veut. Tout à fait. Et donc là, comment allez-vous faire, si vous êtes élu, pour mettre en œuvre votre vision de la gestion municipale? Ah bah, je mettrai en œuvre le programme que je vais mettre en place, qu'on va définir dans ces prochains jours, avec une équipe qui partage les mêmes valeurs que les miennes. Quand je parle de gouvernance concertée, moins autoritaire, avec davantage de délégation, c'est ça qui est important. À la tête d'une mairie demain, il faut mettre en place un maire, effectivement, une maire en l'occurrence, puisque c'est moi qui postule à cette place de maire. Il faut mettre en place une maire et autour une équipe en qui on peut avoir pleinement confiance et à qui on peut confier des tâches en toute confiance, et une équipe d'adjoints, de conseillers municipaux à qui on fait confiance et on donne les possibilités d'agir. Tu parles d'une écologie ouverte, ça veut dire qu'elle sera ouverte aussi à d'autres formations politiques? C'est une écologie qui dépasse les clivages politiques. Aujourd'hui, on en est là, hein. C'est la vision aussi que j'avais défendue quand Julien Bayou est venu à Auxerre en octobre dernier. Moi, l'écologie que je porte, c'est une écologie d'avenir, c'est une écologie qui ne s'enferme pas dans des clivages politiques, c'est une écologie qui s'ouvre. Parce qu'aujourd'hui, les gens, chacun, chez soi, on est quasiment tous convaincus, ou on est de plus en plus convaincus en tout cas qu'il faut faire des petits gestes au quotidien pour améliorer, prendre soin de notre planète en tout cas, on va dire. Et ça, ces questions-là, ce n'est pas des questions de gauche, ce n'est pas des questions de droite, etc. C'est des questions que tout le monde se pose parce que ce sont des questions pragmatiques, ce sont des questions concrètes de tous les jours. Et c'est cette énergie-là qui vient des citoyens dont on doit se saisir aujourd'hui pour la porter jusqu'au niveau politique. Et je crois que c'est comme ça justement aussi qu'on peut réconcilier. Aujourd'hui, on dit souvent les politiques, ce sont des vendus, etc. Voilà, il y a une crise en quelque sorte un divorce en tout cas, peut-être pas une crise, le mot est un peu fort, mais un divorce entre les politiques et le reste des citoyens. Bon là, au niveau municipal, c'est différent parce que ce sont des élections qui restent quand même assez populaires, on va dire. Il y a peu d'abstention en général, moins que pour les autres en tout cas. Mais justement là, avec ces questions-là, hein, on peut raccrocher justement les choses en disant qu'effectivement, ce que chacun fait au quotidien, c'est ça qui doit être porté demain aux manettes dans une commune, quoi. C'est ces initiatives-là. Et ça dépasse les clivages partisans. Mais visiblement, il y avait un clivage au sein de l'équipe telle qu'elle était constituée jusque-là. Parler de clivage générationnel, ça veut dire que, au-delà de la personne de Denis Roicourt, estimait qu'il y avait trop d'anciens, tout simplement. C'est une question. C'est vraiment une affaire d'âge sur le fond, avant tout. C'est pas qu'une question d'âge, c'est aussi à un moment donné. De toute façon, nous les écologistes, on s'inscrit pleinement dans le non-cumul des mandats, que ce soit aussi bien au niveau horizontal, aussi vertical. Et voilà, donc il y a un moment donné où effectivement il faut faire la transmission, il faut transmettre aux générations qui arrivent derrière. Il faut transmettre, il faut donner, il faut relayer l'écologie, il faut la diffuser à d'autres. L'écologie, elle appartient à tout le monde, elle n'appartient pas qu'à certaines personnes. Est-ce que pour vous, le risque, c'est pas un éparpillement des voix, si Denis Roicourt maintient sa candidature et de faire un score
très faible. Je pense que Denis est quelqu'un de très intelligent et il saura, le moment venu, adopter l'attitude qui compte. C'est-à-dire se retirer? Il jugera. En fonction du contexte, il jugera de son attitude. Je lui fais pleinement confiance sur ce point-là. Je pense que c'est quelqu'un de suffisamment intelligent pour savoir adopter la bonne attitude le moment venu. Mais quelles sont les options? Ah bah ça, c'est à lui de les étudier. Vous rejoindre? Vous rejoindre? Moi, comme j'ai dit, je défends une liste d'ouverture, une écologie d'ouverture, donc tous les écologistes sont les bienvenus. Ouais. sur Mais vous formiez un binôme, si j'ai bien compris, à égalité de statut, interne et externe. Et puis ce binôme, il n'existe plus, là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, il n'existe plus parce qu'il y a des demandes aussi aujourd'hui qui vont dans le sens d'un renouvellement et d'un passage de témoins, hein, effectivement. Voilà, c'est des demandes qui se sont manifestées, qui sont de plus en plus fortes, que j'entends de plus en plus, effectivement. Et donc je pense qu'il est légitime, effectivement, d'y donner aussi voix. Et Donc c'est une lutte entre les seniors et la jeunesse, non, c'est pas une lutte. sachant qu'on est senior à 45 ans. C'est pas une lutte. C'est pas une lutte. C'est pas une lutte. Bien entendu, on partage les mêmes convictions autour de l'écologie, mais c'est une manière de concevoir. Sur le fond, sur les idées, elles sont là, les mesures, etc. Après, c'est une manière de concevoir. Est-ce qu'on conçoit une écologie juste en se repliant sur quelques thématiques écologistes, ou est-ce qu'on propose un vrai programme qui est un programme qui s'adresse à tout le monde et qui porte sur tous les aspects d'une vie municipale? Et moi, c'est ce que je veux faire. Je veux proposer un programme qui traite de tout, qui veut vraiment mettre des écologistes aux manettes. Voilà. Demain, Oui. parce que c'est ce qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi aspirent les citoyens. On l'a bien vu avec les élections européennes. Voilà, c'est ça qu'ils veulent, quoi. Oui, Ils pas veulent simplement. que l'écologie soit intégrée dans des politiques et pas seulement comme un volet vert sur une politique plus large. Ils veulent que ce soit vraiment quelque chose de central pour notre environnement, pour la préservation de notre planète. Oui, c'est pas simplement la gratuité des transports en bus, par Voilà, exemple, en c'est quelque centre-ville. chose de plus large que ça. Oui. Oui. Mais Et- aujourd'hui, pardon Pierre Jules, aujourd'hui tout le monde fait de l'écologie. Tous Oui. les partis se définissent comme écologistes. Tous les partis se définissent comme écologistes, mais il n'y en a qu'un qui met l'écologie comme colonne vertébrale dans ses programmes, c'est Europe Écologie. Voilà. Et alors, comment vous vous appelez? Quel va être le nom de la liste? Alors pour le moment, on n'a pas encore de nom. On dévoilera le nom le temps venu. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, cette conférence de presse est là pour apporter une réponse face à la situation qui est apparue il y a une quinzaine de jours. Donc la réponse, elle est là. Je mène une liste et on va la construire dans les jours qui viennent. Est-ce Mais- que vous aurez le soutien de ELD? Alors, je suis aujourd'hui la seule adhérente Europe Écologie. Donc j'ai naturellement le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Il n'y a qu'un adhérent, il n'y a qu'un vert à Auxerre? Non, je veux dire, aujourd'hui, entre Denis Dramatique. Roicourt et moi, je suis aujourd'hui adhérente Europe Écologie et Denis Roicourt ne l'est pas. Voilà, c'est comme ça que ça se Il passe. n'a pas payé sa cotisation. Je ne sais pas ce qu'il Il a l'a fait, en tout oublié. cas, il n'est pas adhérent. D'accord. Et Et que faites-vous? sachant que Julien l'Europe Bayou écologique. soutient cette liste, va soutenir ce projet. Julien Bayou, pour le moment, il est très occupé par le congrès, puisqu'on a eu un congrès le week-end dernier, donc il est capté par des questions plus nationales. Mais Julien Bayou s'exprimera s'il le souhaite en temps venu. Alors l'urgence écologique, comment la traitez-vous? Qu'est-ce que vous en faites? L'urgence écologiste, elle se traite déjà au niveau de la communauté de l'Auxerrois. Ça, c'est un enjeu important, effectivement. Il faut que, aujourd'hui, quand on regarde les questions environnementales, elles se traitent surtout au niveau de la communauté de l'Auxerrois. Et donc, elles se traitent à travers la question des transports, elles se traitent à travers la question de l'alimentation, elles se traitent aussi à travers la question de la gestion des énergies. La labellisation aussi Citergie, qui est une bonne démarche, qui est une démarche très, très intéressante en termes de reconnaissance du territoire et de sa capacité à gérer son environnement de manière durable. Ça, c'est là qu'elle se traite, ces questions. Et l'eau également, l'eau. L'eau également, la qualité de l'air aussi, et les questions de santé. Et là, pour le coup, les questions de santé, elles se traitent
aussi, et peut-être d'abord au niveau municipal. Hein, on voit qu'on a aujourd'hui des questions de santé qui se posent et elles se traitent aussi à l'échelon municipal en premier lieu. Donc vous ne visez pas que la mairie, mais aussi le conseil communautaire, où là apparemment se prennent les décisions majeures en matière Oui, ce sont d'environnement. des élections, c'est les élections municipales en 2020, ce sont aussi des élections intercommunales. C'est important, je crois aussi de le rappeler pour les électeurs, parce qu'on n'a pas forcément toujours conscience de cet enjeu aussi. D'autant plus que la communauté de l'Auxerrois est amenée à avoir de plus en plus de compétences dans les années qui viennent. Donc oui, effectivement, c'est aussi un enjeu intercommunal. Alors votre équipe, là, il y a une partie, là, un certain nombre de représentants, et ils viennent d'où? Ce ne sont pas des écologistes, puisqu'ils ne sont pas adhérents. Donc ce sont des membres qui vous ont rallié parce qu'ils font partie de vos proches. Alors, ce sont des écologistes. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait qu'une adhérente, je voulais dire, il n'y a qu'une adhérente entre Denis et moi, il n'y a que moi qui suis adhérente Europe Écologie. Ceux qui sont présents autour de la table, pas tous, mais certains sont adhérents Europe Écologie. Et d'autres, ce sont des sympathisants qui se joignent à nous et qui ont aussi pour volonté de soutenir une liste qui place l'écologie comme colonne vertébrale dans son programme. Voilà. Donc ça fait un moment que vous travaillez? Ça fait un moment, ce sont des personnes qui ont rejoint la campagne Europe, la campagne depuis quelques semaines et voilà. Je sais pas. Est-ce que quelqu'un veut... Et quand est-ce que ça a basculé, Maud Navarre? À un moment donné, parce que vous travaillez avec l'équipe municipale, avec Denis Roicourt, avec des responsabilités, la mobilité a bien évolué puisqu'il y a eu des réalisations, des investissements. Et quand avez-vous décidé de faire, pas cavalier seul, mais de suivre vos idées et de lâcher, au sens cycliste, Denis Roicourt et ses proches? Ça s'est décidé il y a une quinzaine de jours. Mais je crois, je l'ai dit, de toute façon, voilà, c'est ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours, il y a une assemblée générale le 2 novembre, mais je crois que c'est pas ça qui est vraiment le plus important. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le programme qu'on porte, les idées qu'on défend, le projet qu'on défend. Voilà, j'ai dit, le projet qu'on défend, c'est un projet qui met l'écologie en son centre, c'est un projet qui propose un autre mode de gouvernance de la commune, c'est un projet où les mesures écologistes sont portées au niveau de l'intercommunalité sur différents secteurs, comme l'alimentaire, comme... la gestion des énergies, comme les transports, etc. Puis c'est un projet aussi, et ça je crois que c'est quelque chose d'important, c'est un projet aussi qui mise sur l'intergénérationnel, où on va essayer aussi de travailler sur la cohésion sociale, de travailler sur le lien social. Aujourd'hui, il y a des questions de sécurité qui se posent, moi je parle plutôt de tranquillité publique. Voilà, il y a des questions qui se posent comme ça, on va faire un programme, on va monter un projet qui est global, qui traite aussi ces questions-là, et c'est très important. Ah, tu me dis le contraire. Et ça, c'est des choses, vous avez l'impression que ces dimensions-là, elles n'apparaissaient pas dans le... Elles étaient plus compliquées à faire apparaître. Et elles étaient beaucoup plus compliquées à faire apparaître. Par défaut de communication. La personnalité de Denis. Denis est ce qu'il est. Toujours est-il que moi, je construis mon projet, je vais de l'avant, j'avance, et les directions dans lesquelles je vais, c'est celles que je viens de vous donner. Est-ce que vous avez eu la tentation d'arrêter la politique? Oui, c'est vrai. Oui, j'ai eu la tentation. Et qu'est-ce qui vous a fait ne pas aller dans cette voie-là? Le sens de l'intérêt collectif et la volonté de porter... aussi, parce que avant tout, il y a quand même, sur la candidature de Maud, une envie de l'extérieur. Pas que seulement les gens qui se trouvent ici. Quand vous discutez avec les Auxerrois à l'extérieur, on vous dit pourquoi pas une femme. Oui, pourquoi pas une femme? Maud est jeune, elle est maman, elle fait de la politique depuis déjà 10 ans, elle est sur la liste de Guy Ferrez adjointe. Et aujourd'hui, quand elle était avec Denis Roicourt, donc je prends la parole en tant que Faraziani, élue du nouveau centre, et donc moi j'ai décidé de rejoindre avant tout une femme, d'accord? Une femme qui a une colonne vertébrale qui s'appelle l'écologie. Mais on ne va pas parler que d'écologie. Les Auxerrois attendent quelqu'un qui est capable aujourd'hui de leur parler.
Alors de leur parler, et puis en même temps d'entendre ce qu'ils ont à dire. Parce que qui va porter aujourd'hui ce projet? Les Auxerrois. C'est les Auxerrois qui veulent aujourd'hui que leur ville soit représentée par quelqu'un de jeune, quelqu'un qui connaît ses dossiers et quelqu'un qui a envie de mener Auxerre vers le haut. Voilà, tout simplement. Et qui a de l'expérience. Et qui a de l'expérience. Exactement. Quelle sera la place du volet économique dans votre programme? Le volet économique est important. Il aura une place, je ne peux pas dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais il aura une place importante en tout cas. C'est sûr parce que on voit qu'aujourd'hui, moi je vois en tout cas qu'en discutant avec beaucoup d'Auxerrois ces derniers temps, que les questions d'emploi, les questions de formation, c'est des préoccupations très importantes et des préoccupations pour lesquelles l'écologie a beaucoup à apporter en termes d'emploi vert, en termes de formation aussi dans des secteurs innovants, des secteurs en lien avec le développement durable. Voilà, là on a un créneau à jouer sur ces questions-là. Est-ce que vous vous considérez d'ores et déjà en campagne ou encore dans les soutes à préparer le programme? On est en campagne, on est en campagne. Ça fait longtemps qu'on est en campagne. Oui, on est en campagne. 15 jours. Moi, ça fait beaucoup plus longtemps que ça que je fais campagne. Donc au-delà du divorce avec Denis, tu as débauché son directeur de communication, visiblement. J'ai suivi Maud. Comme Maud, j'ai suivi mes convictions. Donc c'était naturel qu'effectivement je suive Maud sur la construction de ce nouveau groupe. Parce que ça correspond à mes valeurs, à la manière que j'ai d'envisager le traitement de la politique locale. Mais je suis pas le seul d'équipe. J'ai débauché personne. Non, en fait, elle a débauché Les personne. volontaires sont venus. Elle a débauché personne. On a rejoint l'équipe de Denis Roicourt quand il a commencé à vouloir ouvrir sa liste. Et puis au fur et à mesure de travailler avec cette équipe et de travailler avec Maud et Denis, on s'est rendu compte que Maud, on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit et encore moins Denis, c'est pas le but. Mais on s'est rendu compte que Maud avait plus l'envie d'aller sur le terrain, de rencontrer les Auxerrois, de leur demander comment ils se sentent à Auxerre, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Voilà, et du coup, on a dit, oui, on va suivre et on va voir avec Maud si elle veut être tête de liste. Voilà. C'est mon cas aussi. Ouais. Vous connaissez quelle est ma position en politique. Eh bien, j'estime qu'avec Maud, on en a parlé souvent, elle s'est montrée toujours ouverte. Il y a des gens de gauche, il y a des écologistes. Et le centre droit, qui pour moi est très mal représenté actuellement dans la liste de Guy Ferrez, puisque on a même le MoDem qui en a été exclu, donc le centre droit était un peu orphelin, et on a trouvé ici une place ouverte, et moi je suis ici pour travailler justement pour que les gens viennent le plus souvent dans une démocratie participative, c'est un peu le thème sur lequel j'essaie de travailler, pour que justement les gens puissent s'exprimer pendant l'élection, et après, si on est élu, pour que les gens puissent, les comités de quartier s'épuisent, les gens parlent, ils sont un peu isolés dans les quartiers. Dans les quartiers, les gens parlent aussi, s'expriment, ils disent qu'est-ce qui se passe, on n'est plus écouté. Il faut qu'on arrive à regrouper tous ces gens, et j'estime que j'ai reçu de la part de Maud un accueil beaucoup plus chaleureux que je l'avais au temps où j'étais dans l'équipe de Denis Roicourt, dans le duo, puisque je suis avec Denis Roicourt et Maud depuis fin juin, où j'essaie de travailler. Et là, on sentait un ralentissement parce qu'on on se posait toujours des questions, comment on va faire. Là, on a une femme d'action qui est organisée, qui travaille et qui veut aller et qui veut gagner. Donc il y a une possibilité de gagner pour ces élections, et donc on y va ensemble. Voilà. Daniel, Ouais. dans la liste Guy Ferrez, il y a 3 modems qui
sont candidats, enfin officiellement il y en a 3. Dans le centre droit que tu représentes, il y avait aussi Cressan-Marot. C'est assez surprenant que tu viennes sur un mouvement politique qui est un petit peu éloigné, entre guillemets. Non, parce que je fais partie de ce qu'on appelle ces récents convertis. Je pense que la politique doit dépasser le clivage des partis politiques pour aller vers ce qui est le plus urgent et ce qui est devenu principal et essentiel. On est dans une planète qui est en danger. Je suis un peu plus ancien que les gens ici, mais je suis un papa de jeunes enfants, de jumeaux de 12 ans. Et d'être le plus ancien, c'est pas dangereux compte tenu de ce qui s'est passé avec Denis Roycourt? Non, parce que justement, on est tout à fait d'accord. On a parlé de génération. Il y a des générations qui voient la politique comme on la voyait il y a 20 ans. Et puis il y a des gens, et puis il y a l'usure aussi. Les générations, c'est l'usure. L'usure, elle existe à la mairie avec des gens qui sont là depuis 30 ans et qui veulent faire 4 mandats. Moi, je suis arrivé à Auxerre depuis 1 an et demi, 2 ans. Je suis arrivé dans la Puisaye depuis 3 ou 4 ans. J'ai une vision, j'espère, nouvelle, et on m'accueille pour ça. Le problème de l'âge n'est pas l'âge, le problème est l'usure. Et le problème est l'état d'esprit. Voilà, c'est tout. Je crois que j'espère avoir des idées nouvelles. Oui, c'est ça, c'est le renouvellement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une forme d'usure, effectivement, une usure à la force de faire tout le temps la même chose, une usure qui se crée. Donc c'est important de renouveler et de proposer des personnes d'horizons différents qui défendent un même projet. Donc la caractéristique de la liste qui ne porte pas encore de nom, c'est pas les Verts, c'est une liste ouverte qui accueille un peu comme une auberge espagnole. Non, c'est une liste qui met l'écologie en son cœur, c'est une liste Europe Écologie, puisque je suis adhérente Europe Écologie et qu'il y a aussi des adhérents Europe Écologie sur cette liste. Oui, mais l'affichage, on va être Europe Écologie, ou ça va être un nom intérêt de l'Auxerrois. Ça sera un nom pour notre commune, qui sera en lien avec notre commune. Oui. Mais qui accueille... Et qui sera soutenu par Europe Écologie. Oui, et qui accueille qui veut... Et qui accueille ceux qui se reconnaissent derrière un projet avec l'écologie en son cœur. Est-ce que la liste explique écologie et, on a dit, démocratie participative, citoyenneté. Très important, le thème de la citoyenneté et de la démocratie participative. Je reprends l'exemple, les conseils de quartier fonctionnent beaucoup plus mal en ce moment. Il faut retrouver, les gens ne s'expriment pas assez ou n'ont pas la possibilité ou ne savent plus. Il faut retrouver des manières pour que les gens puissent à nouveau parler, pour que les gens soient moteurs. Ce n'est pas le conseil municipal, ce ne sont pas les adjoints, ce n'est pas le maire tout seul. Il faut que tous les gens puissent parler. Il faut que tous les gens puissent... Donc Thierry, tu as posé une question. Non, la liste n'est pas encore bouclée aujourd'hui. La liste n'est pas encore bouclée. Elle est bien avancée au moins. Comment ? Elle est bien avancée au moins. Elle avance. Elle est avancée. Voilà, elle est bien engagée, je dirais. C'est une liste ouverte et donc elle accueille tous ceux qui se reconnaîtront dans le programme qu'on va dévoiler dans les prochains. Est-ce qu'on peut y voir quelques surprises encore? Oui, c'est possible. C'est possible. Dis-nous. L'avenir, on ne sait jamais de quoi va se passer, de ce que demain sera fait. Donc, est-ce que une quinzaine de places? Dizaine? Une vingtaine? on verra. J'en dis pas plus pour le moment. Est-ce que parmi les surprises, je rebondis sur ce que vous disiez à propos de Denis Roycourt en disant que vous comptiez sur son intelligence pour prendre la décision qui serait la bonne, s'il venait effectivement à s'effacer, est-ce qu'il serait envisageable qu'il puisse vous rejoindre, en tout cas que vous l'accueillez au sein de votre liste en tant que numéro, il faut que ça parte bien, mais... Pas binôme en tous les cas. Déjà, c'est à Denis d'ouvrir sa porte et de discuter, on verra après. Voilà. Il pourrait maintenir une liste en l'état? Je ne sais pas. Je ne vais pas m'exprimer en son nom. Aujourd'hui, je suis là pour présenter ma liste.
présenter mon équipe de campagne, donc je ne m'exprimerai pas au nom de Denis. Denis fait ce qu'il veut. Et le fait d'avoir un émiettement au niveau des écologistes, ça n'est pas le jeu de Guy Ferrez? L'émiettement, il est voulu par des personnes, il n'est pas voulu par moi en tout cas, c'est sûr. Si je suis aujourd'hui dans cette situation, c'est parce que il faut incarner l'écologie moderne, et voilà. C'est moi qui l'incarne aujourd'hui, c'est pas Denis Roy. Donc ça veut dire quand même que la démocratie à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts, dans l'Auxerrois, ça ne fonctionne pas. Europe Écologie a une situation très particulière à Auxerre, puisque jusqu'à quelques semaines, en fait, il y avait très très peu d'adhérents. Là, depuis qu'on a commencé la campagne, il y a des adhérents qui ont rejoint. Et la question de la démocratie, elle n'a pas pu se poser officiellement comme elle peut se poser dans certains partis où il y a des militants qui sont présents depuis longtemps et qui peuvent voter et s'exprimer. Voilà. C'est combien aujourd'hui d'adhérents Aujourd'hui, on est à une vingtaine d'adhérents sur Lyon et on est à une quinzaine d'adhérents sur Auxerre. Quel est l'objectif de cette liste? Hormis de gagner, ça c'est l'objectif final, mais plus raisonnable, c'est quoi? L'objectif de la liste, c'est de porter un projet pour Auxerre, un projet qui soit un projet de développement durable. Un projet pour la ville de développement durable, et puis pour la ville aussi de faire en sorte qu'Auxerre vive aussi ancré dans son territoire, en relation avec les villes, les villages qu'il y a autour, qui constituent aussi l'agglomération et l'intercommunalité. Et puis au-delà aussi avec la région, avec le département. Voilà, c'est ça aussi l'écologie, c'est faire vivre chaque entité les unes en relation avec les autres. Je réitère ma question, Maud, parce que c'était bien botté en touche. C'est quoi au niveau des résultats? C'est de se qualifier pour le tour suivant? Clairement, le résultat, c'est d'aller le plus loin possible. D'aller le plus loin possible, d'arriver le plus haut possible au premier tour. Voilà.